la scie circulaire. La scie circulaire portable, les principales composantes que vous devez savoir. Première chose que je demande de vérifier que le garde fonctionne. Donc je devrais être capable, il y a un ressort sur le garde devrait revenir automatiquement vers le bas. Très important. Autre chose qu'on doit aussi contrôler, on doit contrôler le levier qu'il y a à l'arrière ici qui contrôle la hauteur de la semelle. Ce qui veut dire que si je lève le levier, je peux venir baisser, soulever à la hauteur que je veux avoir. Si par exemple, je voulais couper par exemple une pièce de 2x4, je dis toujours aux élèves d'avoir un quart de pouce que la lame dépasse le bas de la pièce de bois. Donc je prends la lame, je laisse dépasser à peu près la hauteur d'un crayon. Donc ça serait la bonne hauteur à régler la hauteur pour que ça dépasse. Moins que la lame sort, mieux que l'élève est protégé. Une fois que c'est ajusté à la hauteur que je veux l'avoir, la profondeur que je veux avoir, je viens barrer le levier en arrière. Autre chose que je dis toujours aux élèves de vérifier lorsqu'ils font une inspection visuelle, serait de regarder si le levier est bel et bien à 0 degré. Le 0 degré qui est indiqué sur la scie veut dire tout simplement que la lame est perpendiculaire à la semelle. Maintenant, pour faire la démonstration, pour faire les coupes, je vais faire une première démonstration où est-ce que je vais utiliser des serre-joints qui sont retenus sur la pièce de 2x4. Ensuite, je vais faire la démonstration sur le chevalet, puis finalement, je vais le faire directement par terre avec un 2x4 qui va supporter l'autre 2x4. Chose importante à se rappeler, pièces de bois, lorsqu'on coupe, des fois c'est des pièces de rebut, des pièces qu'on a déjà utilisées, de regarder pour des clous ou des vis. C'est important de vérifier ça parce que si on coupe à travers un clou ou une vis avec la lame de pointe de carbure, on va briser des dents pour sûr. Okay? Une fois que les dents sont brisées, habituellement, s'il y a des dents qui manquent, ça va faire chauffer la lame. Donc lorsque tu coupes, puis tu sens une grande résistance, c'est possible qu'il manque quelques dents sur la lame. Si tu sens une résistance, j'avise toujours les élèves de venir me voir pour remplacer la lame. Autre chose à noter aussi, lorsqu'on coupe avec la scie circulaire, les dents devraient toujours pointer vers le haut. C'est très important. Comparativement à une table circulaire, les dents vont pointer habituellement aussi vers le haut, sauf que lorsqu'on coupe avec une scie circulaire, la partie que tu veux garder, la coupe de finition, serait la partie exposée vers le bas. Si je coupe par exemple sur une table circulaire, c'est le contraire. La partie que je veux avoir la meilleure coupe ou une meilleure finition, la partie devrait être en haut sur une table circulaire. Donc je vais maintenant procéder à la démonstration pour faire une coupe. 2 serre-joints sont nécessaires pour retenir la pièce de bois. On va procéder à la démonstration de la coupe avec les serre-joints. Chose importante, placer les lunettes de sécurité, protection auditive. Puis ensuite, les ajustements que j'ai parlé tantôt, c'est toujours très important qu'elle soit débranchée avant de la vérifier. N'importe quelle inspection qui est faite sur les appareils, vous devez débrancher avant de vérifier. Ça fait partie du code pratique. Je vais maintenant marquer une ligne pour savoir ce que je vais couper. Brancher. Très important habituellement de garder la partie où ce que je vais couper. Si je veux garder la partie de la droite, habituellement je dis aux élèves de toujours être du sens que la partie qui est retenue, le moteur devrait reposer sur le côté-ci. Donc au lieu de couper dans cet angle-là, je devrais venir couper dans l'autre sens. Voici l'angle à laquelle l'élève doit regarder pour savoir où est-ce que la lame va passer. Le moteur est du côté droit. La lame va passer du côté droit de la ligne, mais la pièce qui est située à gauche, c'est la pièce qu'on veut garder. Vraiment important avant de commencer de s'assurer que la semelle touche toujours la surface de travail. Donc il s'agit de retenir la scie à 2 mains, de la soulever, puis comme que j'ai mentionné tantôt, la partie que je regarde, l'angle que je dois regarder l'angle de coupe pour faire sûr que la dent passe du côté droit de la ligne. Maintenant, je vais procéder à la démonstration. Je laisse la scie démarrer avant de commencer.
Très important de laisser la scie s'immobiliser avant de l'enlever. Si vous regardez où ce que j'ai coupé, je dis toujours aux élèves, si vous voulez savoir si vous avez coupé au bon endroit, je devrais voir une partie de la ligne tout le long. Donc ça m'indique que la longueur que vous avez mesurée pour couper, c'est la longueur exacte. Je vais maintenant procéder à faire la démonstration lorsqu'on coupe avec un chevalet. Souvent on travaille sur un chantier de construction, on n'a pas accès à un établi avec des serre-joints. Donc une démonstration que je vais faire doit être avec un chevalet de bois. Un autre aspect important qui serait important de noter, lorsqu'on coupe, de toujours s'assurer que le fil est situé à l'arrière de la scie, pas proche. Donc, on s'assure que si on a une corde d'extension qui est branchée sur la prise de courant, de s'assurer qu'elle soit à l'arrière. Si je veux couper la pièce de bois ici, puis je vais faire la démonstration sur le chevalet, je demande aux élèves de faire sûr d'avoir le genou ou d'avoir le pied qui repose complètement. Puis je me penche vers l'avant pour faire sûr que lorsque je veux couper, je ne veux pas que la pièce de bois tourne de côté. Donc je vais me tracer une ligne. Je vais faire la démonstration encore une fois avec la scie. Je place mon poids directement sur la pièce de bois. Je regarde à mon fil. Un autre aspect important aussi, c'est lorsque je veux couper une pièce de bois, je dois laisser le temps à la scie de commencer, avant de commencer à couper, puis je pousse à une vitesse constante. Je laisse la scie faire son travail. Si j'essaie de pousser trop brusquement, deux choses que ça va faire. Si ça ne va pas en ligne droite, la scie va revenir vers l'arrière. Donc, la scie circulaire est conçue pour faire des coupes en ligne droite. Si je vais de côté, la scie va vouloir reculer vers moi. Mais c'est important de la retenir à deux mains. Maintenant, je vais procéder à la démonstration de couper un 2x4 sur un autre 2x4 qui est incliné. Okay? C'est probablement la méthode que, si vous travaillez sur un chantier de construction, qui est la façon la plus utilisée, il s'agit de mettre son poids sur la pièce de 2x4, ensuite de ça, de couper, puis je garde toujours le poids sur la pièce. Si ma pièce de bois ne bouge pas, la scie ne reviendra jamais vers l'arrière. Donc, je vais brancher, ma scie est déjà ajustée à la bonne profondeur, mon trait est déjà fait. Je me place en position aussi que mon épaule est toujours vis-à-vis de la poignée. En d'autres mots, je n'essaierai pas de couper dans cet angle ici, ou est-ce que s'il arrive quelque chose, je n'ai pas beaucoup de force qui va venir soutenir ma scie. Donc je laisse ma scie démarrer. Chose importante, l'épaisseur du matériel que tu coupes, okay, le nombre de dents qu'il va avoir sur une lame de, par exemple, 7 pouces et quart. Si on prend, par exemple, une 24 dents, si on la compare à une 40 dents, plus que le matériel est épais, habituellement, plus que le matériel est épais, plus que ta lame va avoir moins de dents. En d'autres mots, une 24 dents va couper beaucoup plus facilement à travers du matériel de 2 pouces d'épaisseur. Si je veux avoir une meilleure coupe de finition, puis je voulais couper un contreplaqué avec un chêne dessus, j'utiliserais plutôt une lame avec une 40 ou une 60 dents dessus. La coupe serait beaucoup plus fine. Je peux maintenant procéder à faire la démonstration avec un panneau, lorsque je veux couper un panneau. Ce qu'on veut faire avec le panneau, c'est que tu peux prendre deux pièces de 2x4, de venir soutenir de chaque côté le panneau que tu veux couper. L'important, c'est que tu ne veux pas mettre de pression sur la lame. Si j'enlève deux morceaux de 2x4, une erreur commune qui arrive que les élèves font, je prends un panneau, il les place de chaque côté, puis ensuite de ça, il essaie de couper entre les deux. Le problème de faire qu'est-ce qui se passe tout de suite, c'est que aussitôt que je veux mettre le poids dessus, mon panneau veut serrer contre la lame. Si ça serre contre la lame, la scie va reculer. Donc, l'idée de mettre deux pièces de bois de chaque côté, c'est que si j'embarque sur le panneau, ce que je dois faire, je dois mettre du poids pour faire sûr que mon panneau ne se déplace pas.
je vais faire sûr qu'il est bien supporté, puis que quand je vais finir de couper, mon panneau de droite ne bougera pas, va rester supporté, il ne se déplacera pas vers la gauche ou vers la droite. Donc au lieu d'avoir un morceau de bois, puis dépendamment de la grosseur du panneau, des fois il faut mettre plus que 2 morceaux de 2 pockets pour venir supporter. Donc ça serait la bonne méthode de le faire. Je viendrai placer mon panneau comme ceci. Ensuite de ça, je viendrai prendre ma ligne à crêpe pour me tracer une ligne sur mon panneau. Je vais tirer ma ligne. Maintenant, ce que je ne dois pas oublier de faire, serait d'ajuster la profondeur de ma lame. Avant d'ajuster, on va débrancher. Je soulève le levier. Encore une fois, on peut soulever le garde parce que c'est plus facile. Puis ensuite de ça, de tout simplement passer les doigts près de la lame. Puis de venir baisser le levier pour garder à peu près un quart de pouce plus bas que l'épaisseur du panneau. Dans ce cas-ci, j'ai un panneau de OSB de 7/16e d'épaisseur. Maintenant que j'ai fait l'ajustement, tout est barré, je serai prêt à faire la démonstration. Deux choses que je retiens, que je veux que les élèves retiennent, serait de ne pas marcher lorsque tu coupes. Donc, je ne veux pas commencer à couper puis me déplacer en même temps que la scie avance. Okay? Autre chose, je veux faire sûr que j'ai toujours suffisamment assez de poids pour faire sûr que mon panneau ne se déplace pas. Okay? Quand je vais me rendre, je vais finir de couper, vous allez voir, je vais être à bout de bras. Quand je ne peux plus la retenir à 2 mains, je l'arrête. Je me déplace, je me repositionne, je recule un quart de pouce sans que la scie tourne, je recommence, puis je continue à couper jusqu'à temps que je sois à bout de bras. Quand je ne vois plus la ligne, ça veut dire qu'il faut que j'arrête. Je ne veux pas avoir d'élèves qui essayent de faire comme ceci, et à la fin, on coupe de un bras, la scie devient instable. Maintenant, procéder à la démonstration. Je me déplace, je recule environ un quart de pouce. Si jamais qu'on coupe un panneau qui est moins que 16 pouces de large, je dis aux élèves, habituellement, si vous n'avez pas assez d'espace pour placer du poids sur votre panneau, je préfère qu'on utilise la scie à panneau ou qu'on utilise par exemple une table circulaire, ce serait plus sécuritaire dans ce cas-ci.